Ça vous arrive de vous souvenir de vos rêves? Parfois, souvent, jamais? Quel rêveur êtes-vous? À cette question, la plupart des gens répondent: «Oh, je rêve vraiment pas souvent, de temps en temps, mais je m'en souviens pas trop». Quelques-uns, mais ils sont rares, disent: «Oh, moi je rêve tout le temps». Et beaucoup croient qu'ils ne rêvent jamais. Il existe énormément de profils de rêveurs différents, et c'est le sujet de cette vidéo. Donc la grande majorité des gens ne se souviennent pas toujours de leurs rêves, en tout cas pas régulièrement, mais assez exceptionnellement. Certains s'en rappellent une fois par mois ou moins, et puis ça peut se transformer assez rapidement en un rêve par semaine dès qu'on commence à s'intéresser aux rêves. Et tout le monde est d'accord qu'il y a des périodes de notre vie quand même où on a une activité onirique qui semble plus intense, ou du moins on se souvient plus de nos rêves à certains moments de notre vie qu'à d'autres. Je dis bien souvenir, donc on se souvient plus de nos rêves parce qu'en réalité tout le monde rêve, hein. On ne cesse de rêver, sauf dans certaines petites conditions particulières que j'évoquerai dans cette vidéo. Mais donc la question c'est bien pourquoi je m'en souviens plus, pourquoi je m'en souviens moins. C'est vraiment la question de pouvoir rentrer en contact avec le souvenir du rêve. Ainsi la question correcte est non pas est-ce que tu rêves souvent, mais est-ce que tu te souviens souvent de tes rêves? Donc première possibilité, on me répond je ne rêve pas. Alors je ne rêve pas, ce n'est pas possible. La vraie réponse c'est je ne me souviens pas de mes rêves. Ceux qui pensent je ne rêve pas se trompent. Le rêve est le témoin de l'activité de la pensée pendant le sommeil. Quand on dort, on ne meurt pas, on continue à penser, la conscience est toujours active, mais d'une autre manière. Donc ils rêvent, mais le problème c'est qu'ils s'en souviennent jamais. Et encore, c'est pas un problème. Le rêve est un processus naturel qui n'est pas destiné en fait à ce qu'on s'en souvienne. Le rêve n'a pas besoin de nous pour faire son travail et pour faire ce qu'il a à faire. Si c'est votre cas, si vous avez l'impression que vous ne rêvez jamais, posez-vous la question, est-ce que quand vous étiez enfant, vous aviez quand même des souvenirs? Est-ce qu'il y a des moments dans votre vie comme ça où, oui, il y a eu des souvenirs, ça peut être l'adolescence, l'enfance ou une autre période, ou une période assez particulière de votre vie? En effet, la plupart des gens ont quand même des souvenirs de rêve de l'enfance. Les enfants se rappellent très facilement de leurs rêves et des cauchemars, bien sûr, les fameux monstres sous le lit, parce que l'enfant est en lien plus direct avec son imagination, la frontière entre le réel et le fictif met du temps à s'établir et donc il baigne assez facilement dans ce mode-là, même quand il joue, hein. Un enfant qui joue, c'est un enfant qui est en train d'inventer un monde, donc il a plus de facilité à se connecter au côté un petit peu symbolique, allégorique de la vie. Donc pourquoi je ne rêve pas? Donc ça peut être une absence d'intérêt pour le rêve ou le résultat de certains préjugés qu'on peut avoir vis-à-vis du rêve. Demandez-vous quels sont vos préjugés, vos idées reçues par rapport au rêve. Essayez de voir un petit peu qu'est-ce qu'on vous a dit sur le rêve. Si effectivement vous venez d'un milieu où on vous disait que le rêve c'est un bug du cerveau, ou c'est un délire du cerveau pendant le sommeil, ou c'est absurde, c'est une erreur d'archivage des événements de la journée, ben, il y a de grandes chances pour que le rêve ne vous intéresse pas, puisqu'on vous a expliqué que ça n'a pas de sens, et donc vous vous souvenez pas de vos rêves. C'est logique, puisque le cerveau étant très pragmatique, hein, il y a ce qu'on appelle la plasticité du cerveau. Si on n'a pas d'intérêt pour quelque chose, cette fonction-là ne va pas se développer. Le cerveau va mettre son énergie ailleurs. Donc si vous recommencez à vous intéresser à l'onirologie et à l'interprétation des rêves, et simplement à noter vos rêves, petit à petit, ben, vous allez reconstruire le chemin dans le cerveau vers le souvenir du rêve. Quelque part, vous allez envoyer le message à votre cerveau que ça m'intéresse à nouveau, donc libère cette voie. Donc si vous êtes dans ce cas de figure, bah, pas de panique, c'est juste que votre intérêt pour le rêve ne s'est pas développé, vous pouvez commencer maintenant. La deuxième possibilité, ça peut être une prise de substance. Il y a des médicaments contre l'anxiété, contre la dépression, et également des antipsychotiques qui peuvent bloquer le sommeil paradoxal et donc bloquer le souvenir des rêves oniriques. C'est-à-dire que vous pouvez continuer à recevoir des souvenirs de rêves, mais ce ne sera pas des vrais rêves dans le sens où ce sera des rêves assez réalistes, du sommeil profond. Par exemple, un rêve réaliste du sommeil profond que j'ai eu cette nuit, je me réveille, son fils m'appelle, et en fait quand je me réveille, je capte que je suis en train de réfléchir aux vidéos que je vais tourner le lendemain, c'est-à-dire aujourd'hui. Donc là, c'est typique un rêve de sommeil profond, c'est-à-dire je me réveille, je fais tout de suite le lien, je suis en train de tergiverser ou de me préparer ou de méditer à ce qui m'attend le lendemain. Donc ça, c'est un rêve de sommeil profond très typique. Un rêve onirique, c'est un rêve plus symbolique, plus riche en émotions, où on a du mal à comprendre ce qu'il s'agit. Donc ça, c'est les rêves du sommeil paradoxal. Et donc, quand on prend certaines substances, le sommeil paradoxal est supprimé, c'est pas une phase de sommeil vital, donc c'est logique qu'on ne se rappelle plus de nos rêves oniriques. La prise de drogue et donc de cannabis, notamment, peut également être en cause. Donc ceci dit, c'est très important, si vous prenez un médicament pour votre santé mentale, il ne faut pas arrêter. Le sommeil paradoxal n'est pas du tout vital. Rêver n'est pas vital, c'est fun.
C'est sûr, c'est intéressant, mais c'est pas vital. Donc ne vous mettez pas en danger, n'arrêtez surtout pas votre traitement. Pourquoi je rêve tout le temps? Donc maintenant, on va aborder l'opposé, on va aborder l'autre extrême. Donc les gens qui rêvent tout le temps. Donc pourquoi je rêve tout le temps? Qu'est-ce que vous entendez par je rêve tout le temps? Est-ce que ça veut dire que vous avez l'impression de rêver toutes les nuits? Donc déjà, ça c'est tout à fait normal, c'est le cas, vous rêvez toutes les nuits plusieurs fois par nuit, mais cette conscience du rêve concerne quand même une petite proportion de la population, une petite catégorie de rêveurs. Et je pense que c'est dû, enfin le fait que ce soit quand même une petite catégorie, c'est dû au fait que dans nos sociétés, le rêve, c'est pas quelque chose auquel on s'intéresse, alors que dans d'autres sociétés, le rêve est beaucoup plus central, c'est vraiment un phénomène intéressant, donc ils se souviennent plus de leurs rêves que nous. Donc dans ce cas-là, vous pouvez vous souvenir toutes les nuits au moins d'un rêve, et c'est souvent le rêve qui précède le réveil, et c'est normal parce que c'est à la fin de la nuit qu'on a une plus grande proportion de sommeil paradoxal. Moi, c'est tout à fait mon cas. Tous les matins, je me réveille avec un souvenir de ce que j'ai vécu la nuit, mais après, je vais pas le noter tous les jours, mais en tout cas, ce qui est important, c'est voilà, de tenir un carnet de rêves et de noter un rêve quand on sent qu'il y a un signe particulier qui fait qu'on a envie vraiment de se pencher sur celui-là. Après, il y a des gens qui rêvent tout le temps et plusieurs fois par nuit. C'est normal hein, de rêver plusieurs fois par nuit, mais de s'en souvenir plusieurs fois par nuit, ben, autant que ça reste relativement rare. Pourquoi? Parce que sinon, on se réveille toutes les nuits et on n'a pas un sommeil réparateur. Si c'est votre cas, il y a probablement un terrain anxieux. Dans ce cas-là, ça peut valoir le coup de faire une analyse de rêve ou une analyse jungienne pendant quelques mois, le temps de un petit peu démêler ce qui se passe et de comprendre pourquoi vous vous souvenez autant de vos rêves et d'apaiser ce rapport à votre monde onirique pour que ce soit moins envahissant. Donc là, moi, je conseillerais plutôt de faire un travail un petit peu intensif sur le carnet de rêve pendant 3-4 mois, un petit peu avec des rendez-vous réguliers pour vraiment déblayer ce qui se passe dans votre vie. Et après, par contre, essayer de couper avec et essayer de moins s'y intéresser pour essayer de nouveau dormir un peu plus et en tout cas de ne pas être réveillé. Donc c'est toujours un juste milieu à trouver. Il y a des gens qui veulent se rappeler à nouveau de leurs rêves et du coup pour ça il y a des méthodes. J'ai fait une vidéo d'ailleurs, 5 conseils pour se souvenir de vos rêves. Si vous voulez recommencer à vous souvenir de vos rêves, suivez les conseils de cette vidéo. Mais après il y a l'autre extrême, c'est-à-dire si on est trop dans son monde intérieur, si on s'y intéresse trop, ça peut être aussi envahissant. Donc il y a vraiment un juste milieu à trouver. Et donc même ici, il y a plusieurs situations. Peut-être que vous pouvez rêver tout le temps, mais vous avez du mal à vous en souvenir, ce qui est normal. Et puis peut-être vous vous réveillez tout le temps et à chaque fois, c'est très net et vous arrivez facilement à les fixer au réveil et le lendemain matin, vous avez plein de rêves à raconter. Alors sachez que si vous avez tout le temps le même genre de rêve ou s'il y a des personnages qui reviennent très régulièrement, ce sont des rêves récurrents. Et si vous avez des rêves quand même différents, mais où il y a une certaine ambiance qui se prolonge, ce sont des épisodes d'une série de rêves et du coup, travailler sur la globalité comme travailler sur la série pourrait être très éclairante. Quelle que soit votre situation, vous pouvez tenir un carnet de rêves pour écrire tout ce qui vient, mais également s'il n'y a pas trop de souvenirs, les émotions, les phrases, les idées, voilà, des petits détails, c'est toujours intéressant de réfléchir dessus. Enfin, il y a le cas des rêveurs lucides. Je rêve tout le temps et j'ai des rêves lucides. Un rêveur lucide est quelqu'un qui est capable de sentir qu'il est en train de rêver. Alors ce n'est pas tout le temps. Les rêveurs lucides sont lucides dans quelques rêves, mais certainement pas dans tous leurs rêves, mais ça leur arrive quand même assez régulièrement. Donc un rêveur lucide ne va pas construire le rêve. Il va pas décider, voilà, là on va mettre un soleil comme ça, là on va mettre une ville, là on va mettre un gros chien avec un bonnet de clown, là on va... Voilà, il va pas commencer à fabriquer son truc. Hein. Mais par contre, il va comme se réveiller en rêve et avoir conscient qu'il est endormi et conscient qu'il est réveillé en rêve. Dans une certaine mesure, il va pouvoir choisir ses actions et il peut interrompre le rêve s'il ne lui plaît pas, mais il va pas être l'architecte du rêve. En gros, il va être un acteur du rêve qui est acteur et en même temps spectateur, qui a une espèce de recul, mais il va pas construire le rêve. Ensuite, il y a un autre type de rêveur que moi j'ai appelé les rêveurs conscients, donc c'est une appellation maison, mais c'est parce que j'arrivais pas à trouver de mots pour me définir. Moi, j'arrive à me rendre compte que je rêve, par contre je peux pas, peut-être parce que je cherche pas aussi, je cherche pas à influer sur le rêve ou à le contrôler, par contre j'ai conscience que je rêve et je commence à l'analyser pendant le rêve. Je commence à interpréter, donc bien souvent quand je me réveille, j'ai un rêve et je sais ce qu'il veut dire, parce que j'ai commencé à l'interpréter pendant le rêve, pendant que je le vivais. Donc s'il y en a d'autres parmi vous qui vivent un petit peu comme moi, le fait d'être des rêveurs conscients, partagez-le en commentaire parce que je serais heureuse de découvrir d'autres personnes comme moi. Donc le rêve lucide, c'est quelque chose qui fascine beaucoup à notre époque. Avant, c'était plus le rêve prémonitoire qui fascinait, maintenant c'est vraiment le rêve lucide. Et oui, parce que c'est très cinématographique et je vais consacrer une vidéo sur ce sujet. Bon, mais en onirologie, ce ne sont pas les rêves lucides qui vont vraiment nous intéresser. Parce que nous, ce qu'on veut, c'est on veut comprendre les messages de l'inconscient. Donc on veut pas contrôler nos rêves. On veut recevoir les messages de notre inconscient. Donc les vrais rêves sont les rêves qu'on ne contrôle pas, qu'on reçoit. Alors comment ça se fait? Il y a comme ça différents types de rêveurs, avec des gens qui s'en souviennent jamais et des gens qui s'en souviennent beaucoup, voire trop. Alors ça dépend de plusieurs facteurs. Le premier facteur
facteur à prendre en compte, c'est le tempérament. Est-ce que vous êtes plutôt introverti ou plutôt extraverti? Les introvertis vont avoir tendance à plus facilement se souvenir de leurs rêves, c'est normal. Ensuite, quel intérêt accordez-vous aux rêves? Comme je l'ai dit au début de la vidéo, plus on s'intéresse aux rêves, plus on s'en souvient. C'est comme une sensibilité qui se développe, la sensibilité aux rêves. Ensuite, quelle place occupe l'imagination dans votre vie? En effet, les gens qui sont plus facilement reliés à leur imagination, donc comme les enfants, vont avoir tendance à mieux se souvenir de leurs rêves. Il y a l'âge aussi qui joue, donc les enfants se rappellent plus de leurs rêves, les jeunes adultes moins. Ensuite, les adultes qui sont pas jeunes, quoi, vont avoir tendance à recommencer un petit peu plus à se souvenir de leurs rêves, souvent parce qu'il y a un moment de leur vie qui les chamboule un peu, où il y a des rêves qui arrivent et donc ils commencent à s'y intéresser à ce moment-là. Et puis, les personnes âgées rêvent moins, se souviennent moins de leurs rêves. Enfin, il y a aussi la capacité de concentration qui joue, puisque pour se souvenir d'un rêve, il faut être concentré quand même. Au moment du réveil, il y a vraiment un truc comme ça pour être capable de se concentrer et de fixer ce qui s'est passé. Et puis, il y a aussi la facilité qu'on peut avoir ou non d'entrer en méditation, de se laisser aller dans un état un petit peu seconde, de lâcher prise, puisqu'on pourrait considérer le rêve comme une espèce d'état modifié de conscience. Et donc, les gens qui sont habitués à faire de l'hypnose, de la sophrologie ou à simplement méditer peuvent potentiellement mieux s'en rappeler. Il est important d'identifier aussi est-ce qu'il y a eu des blocages qui peut expliquer pourquoi on ne se souvient pas trop de ses rêves. Donc, ça peut faire suite à une période de cauchemar où on en a eu vraiment énormément marre de recevoir ces cauchemars. Donc, quand enfin ils ont cessé, on a tout bloqué, ce qui est normal. Ça peut faire suite aussi à un choc émotionnel, un deuil, une rupture, un traumatisme. Et puis ça peut faire suite à un stress post-traumatique également, puisque le stress post-traumatique est souvent accompagné de rêves qui sont vraiment pas terribles du tout. Et donc c'est tout à fait logique et même ça peut être vital en fait de couper les souvenirs de rêve. Alors pourquoi j'ai l'impression que je rêve plus en ce moment? Donc effectivement, on a tous remarqué qu'il y a des périodes où on se rappelle plus de nos rêves que d'autres. Alors peut-être qu'en ce moment, si vous vous rappelez plus de vos rêves, vous êtes dans une période de remise en question, il y a des choses qui bougent à l'intérieur, à l'extérieur, voilà, vous sentez que vous êtes en transition quelque part. Vous êtes peut-être appelé par des changements, par des actions à mettre en place. Vous êtes potentiellement sur une recherche de solutions. Vous pouvez être en train de faire un travail sur vous-même, un travail d'introspection, donc que ce soit dans le cadre d'une thérapie ou seul, en lisant des livres de développement personnel ou de psychologie. Et c'est vrai que dans les moments comme ça où on a beaucoup de rêves, en tout cas marquantes, c'est-à-dire que si vous notez vos rêves ou le carnet de rêves sur une période de 2-3 mois comme ça, il y a beaucoup de pages noircies, c'est que c'est une période de chamboulement où il y a pas mal de choses à comprendre, pas mal de choses à mettre en place. C'est pas forcément des grandes choses, ça peut être des petites choses subtiles, mais c'est comme s'il y avait un cap important sur votre chemin. Et le rêve étant l'endroit où on va s'entraîner pour affronter ce qu'on a à faire dans le monde, on peut observer en rêve les changements à venir, pas simplement parce qu'ils sont déjà en cours dans l'inconscient. On dit souvent que le rêve précède le conscient, enfin l'inconscient précède le conscient. Alors est-il possible de recommencer à rêver? Oui, bien sûr, et j'ai fait une vidéo sur ce sujet que vous pouvez trouver qui s'appelle 5 conseils pour se souvenir de vos rêves. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous aussi vous voulez comprendre vos rêves, je vous propose d'accéder à un cours gratuit en cliquant sur le lien dans la description. Je vous expliquerai comment apprendre à interpréter vos rêves sans dictionnaire des rêves et ainsi à mieux comprendre ce qu'il se passe dans votre psyché. Pensez à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer. À bientôt!